Elle est bulgare et chante dans le monde entier. Anna Tomova-Sintov, interprète incomparable de Donna Anna dans Don Juan, est aussi une Léonora émouvante. C'est à Chicago que nous avons pu la rencontrer. Chère Donna Anna Tomova-Sintov, merci de nous accueillir à Chicago. Est-ce que c'est la première fois que vous chantez ici? Oui, c'est mon début à Chicago. J'ai le bonheur d'avoir débuté en Amérique avec Donna Anna la première fois à San Francisco avec Donna Anna, après suivi par La Force du Destin, Don Carlos. Mon début à Metropolitan était aussi avec Donna Anna et suivi du Chevalier à la Rose. Et maintenant, je chante encore Donna Anna à Chicago. In shady green pastures, so rich and so sweet, God leads his dear children. He leads them alone. Parlez-nous un petit peu des débuts de votre carrière. Un moment très important de ma carrière que je voudrais décrire pour vous, au-delà de Salzbourg, Londres, Métropolitain, etc. Mes premiers pas sur une scène en dehors de Berlin, c'était Paris en 1973. C'était la tournée de Staatsopera de Berlin à Paris. Je chantais Fior di Ligio di Cose van tutte, ce qui fut suivi du Requiem de Verdi. C'est là que j'ai fait connaissance de M. Bernard Lefort, qui a montré un très grand intérêt au développement de ma carrière. C'était le premier pas du développement de ma carrière mondiale. Avec votre famille, vous habitez à Berlin-Est et à Sofia en Bulgarie. Au cours de vos longs voyages autour du monde, n'avez-vous pas parfois le mal du pays? Oui, bien sûr. J'aimerais bien escalader nos belles montagnes. Nous avons de très belles montagnes. Rila, Pirin, Stara Planina. Et puis aller au bord de la mer. Mais je n'en ai pas le temps. Je me trouve dans une période où j'appartiens entièrement à mon art. Pour moi, c'est une joie quand j'arrive à chanter devant mon public de Sofia, mais je n'en ai pas souvent l'occasion. Berlin, c'est le point de départ de tous mes voyages. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à mon public. Autant que possible, je voudrais présenter mon art partout.
Quelle est votre conception du personnage de Leonora que vous interprétez? Pour moi, Léonore, dans La force du destin, est un symbole de fidélité, un symbole de force intérieure qui même, s'il faut sacrifier des choses précieuses, reste fidèle à la vérité unique. C'est un symbole de quelque chose de très fort et très pur. L'interprétation doit être maximale, sans complication, comme Verdi l'a pensé lui-même. Pure et forte. Jacques Bourgeois vous a parlé longuement de Verdi et de La force du destin. Nous vous en avons présenté de larges extraits ce soir et dans quelques jours, vous pourrez voir sur TF1 l'intégrale de cette œuvre. Bonsoir.